Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons revenir sur cette rencontre qu'on a assistée ce dimanche dernier face au Deportivo Alavés, un match très compliqué et effrayant dès l'entame du jeu, mais heureusement gagné 2-1, grâce à un chanceux Robert Lewandowski qui n'a plus marqué depuis début septembre. Nous reviendrons en long et en large sur tout ce qu'on a pu constater durant cette rencontre, les bonnes, ainsi que les mauvaises sur lesquelles il faudrait continuer à travailler, afin de s'améliorer lors des prochaines journées à venir. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers importants programmés sur le mercato hivernal à venir. Donc n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors let's go. Eh bien les amis, quel soulagement après ce match compliqué. Une énième fois de suite, on a assisté aux mêmes erreurs que la fois dernière face à Grenade. Franchement je ne comprends pas l'état d'esprit et le niveau de concentration avec lequel ces joueurs du Barça entament une rencontre, en encaissant dès les premières secondes un but. Je ne sais vraiment pas quel problème exactement ils ont pour commettre des erreurs bêtes d'une telle ampleur. Et cette fois-ci dans ce match, la personne que je n'aurais jamais imaginé fauter, c'est lui qui a perdu le ballon conduisant à ce but d'Alavés. Ilkay Gundogan après son contrôle, il devait immédiatement jouer facilement en libérant le ballon. Mais il a préféré plutôt dribbler, et malheureusement son adversaire l'a récupéré et puis la suite a été très vite. Avec 2-3-4 touches de balle, ils ont encaissé un but. Et c'est vraiment inadmissible de débuter un match assez important de cette façon. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la gravité de la situation. Et si c'est la première fois que cet scénario se passe, on dirait peut-être de manière légère que ça peut arriver et que l'essentiel c'est qu'on a gagné le match. Mais rappelons les amis que c'est la deuxième fois que la même erreur se répète, et que le Barça est mené dès la toute première minute de jeu. Ce n'est pas du tout normal pour un club de renom comme le FC Barcelone. Donc je pense que c'est un problème vraiment sérieux que le coach Xavi Hernandez doit impérativement gérer avec le groupe. Des erreurs comme ça face à une grande équipe comme le Bayern, City ou même le Real Madrid, serait comme si vous hypothéquiez tout le match dès la première minute, et il est probable que vous perdiez au final la rencontre. Donc j'espère très sincèrement que Xavi trouvera une solution à ce problème pour qu'à l'avenir, qu'il puisse mieux entamer les rencontres avec plus de concentration et de sérénité. En tout cas dites-moi les amis ce que vous en pensez à ce sujet dans les commentaires. Heureusement qu'on a pu arracher les 3 points au terme de la partie. Malgré une première mi-temps catastrophique, avec des erreurs de débutants commises par Jules Koundé, ce qui m'a étonnamment surpris, et un Robert Lewandowski qui a été presque inexistant, ils ont su rebondir en seconde partie du match, avec cette belle action de Lamine Yamal, qui redonne une passe en retrait à Jules Koundé qui fait une excellente centre en profondeur bien précise au Polonais Robert Lewandowski, qui le conclut magnifiquement avec ce coup de tête majestueux qui a permis d'égaliser ce premier but encaissé. Ensuite vient le second but libérateur sur penalty à la 78e minute de jeu, et excellemment transformé une nouvelle fois par l'avant-centre polonais. Un doublé qui lui a fait beaucoup de bien, puisque ces derniers jours, il a été tellement critiqué par son inefficacité dans les derniers mètres, et pour le fait qu'il ne répondait pas présent en marquant et en étant décisif lors des grands rendez-vous. Au moins ces 2 buts libérateurs marqués ce dimanche face à Alavés, qui ont permis d'obtenir ces 3 points importants et d'être toujours à la 3e place à 4 longueurs de Girona, ont au moins calmé les nerfs en attendant de voir la suite. Moi je suis très content que Robert retrouve enfin la ligne des filets après cette période sec. Après ce match, je me suis arrêté et j'ai pris un peu de recul lui concernant. Car rappelons que le Polonais est dans sa 36e année, et ce n'est plus un jeune attaquant. Donc c'est pas du tout facile de maintenir une telle constance au plus haut niveau à cet âge. Mais Lewandowski lui, s'efforce de garder ce rythme malgré les difficultés qui se présentent. Franchement ces 2 buts sensationnels marqués prouvent honnêtement qu'il s'efforce toujours de donner le meilleur de lui-même. Donc je pense qu'il est vraiment à féliciter et à encourager, et moins à critiquer les amis. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Parlons maintenant de Joao Félix, et la façon dont Xavi le traite. Moi personnellement j'ai l'impression comme s'il veut que le Portugais parte en fin de saison. Puisque je ne comprends pas pourquoi un joueur qui est au top dans une rencontre, qui joue excellemment bien malgré qu'il n'a pas marqué, mais a beaucoup d'impact dans l'animation de jeu, et n'est même pas fatigué puisque cela se voit, mais que Xavi prend toujours la fameuse décision de le remplacer en cours de jeu. Je ne comprends pas la raison pour laquelle il agit de la sorte. Je pense que tout le monde serait d'accord avec moi que dans ce match hier, Félix a été vraiment au top. À part Lewandowski qui a marqué ses 2 buts, ce qui l'a conduit à être forcément l'homme du match, en termes d'efficacité et de construction des actions ou occasions de but, je pense à mon humble avis que l'ailier gauche portugais a été le plus entreprenant dans ce bloc attaque. Donc je ne comprends pas la raison exacte qui pousse Xavi chaque fois à le remplacer. Or que le joueur aussi s'efforce de marquer.
Quel encouragement ou motivation lui donne-t-il en agissant de cette façon? Franchement, c'est dommage. Et je pense que le fait que Xavi le sort tout le temps de cette manière, pourrait à la longue impacter négativement son moral. Et le comble, c'est qu'il le remplace souvent par Ferran Torres. Un gars qui n'a absolument rien foutu tout au long des vingtaines de minutes qu'il a fait sur le terrain. Donc j'espère très sincèrement que Xavi va remédier à cette situation qui pourrait avoir des répercussions néfastes sur le mental de Félix si cela continue. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, et si vous trouvez que Xavi le fait bien en remplaçant toujours Joao Félix à chaque match du Barça. Rendez-vous dans la barre des commentaires. Revenons maintenant au changement de position de Joao Cancelo dans ce match. Cette rencontre, Xavi a décidé de changer de côté à Cancelo, en le mettant à gauche, pour faire jouer Ronald Araujo comme latéral droit. À votre avis, jugiez-vous que cette formation tactique a bien répondu et marché durant cette rencontre? Moi personnellement je dirais que oui, ça a bien fonctionné. Cancelo a été excellent sur ce couloir gauche, et même mieux que Alejandro Balde ces derniers temps je trouve. On sait tous que Joao Cancelo est très polyvalent et qu'il peut jouer à plusieurs postes. Donc pas grande chose à dire de ce changement de poste. Et comme d'habitude, Araujo aussi a été excellent sur ce couloir droit de la défense. Je dirais qu'au moins sur cette idée de ce changement de position, il a vu juste. Parlons à présent de l'entrée en jeu d'Oriol Romeu. C'est vrai que Pedri revient à peine de blessure et qu'il faut impérativement éviter qu'il rechute. Maintenant si Xavi décide de le sortir, c'est un tocard inutile comme Romeu il doit faire rentrer, or qu'il a en même temps un jeune milieu de terrain très prometteur comme Marc Casado au banc. Et voilà il rentre, et il veut aussitôt vendre le match avec ce ballon qui lui touche la main dans la surface de réparation. Heureusement qu'un penalty n'a pas été sifflé sinon, je pense sincèrement que Xavi ressentirait un regret immense de l'avoir fait rentrer. Romeu n'a pas le niveau nécessaire pour entrer en jeu dans un match aussi compliqué et délicat que vous arriviez à peine à maîtriser comme celui-là. Donc il faudrait que Xavi arrête vraiment de risquer à travers les changements qu'il effectue. De façon générale, je suis soulagé de cette victoire miraculeuse, mais très déçu une fois de plus des performances du Barça. Il faudra améliorer beaucoup de choses, en commençant par la gestion efficace des premières minutes pour éviter d'encaisser de buts. Il faudrait aussi beaucoup de maîtrise et de solidité dans la charnière centrale pour stopper le plus possible les percussions adverses, et que Xavi lui aussi gère au mieux ses changements. Je veux terminer en parlant de cette geste polémique de Robert Lewandowski envers son jeune confrère Lamine Yamal qui fait du bruit ces dernières heures en Catalogne. Pour petit rappel, l'action s'est passée lorsqu'ils étaient à 1 partout. Et il faut préciser aussi le contexte, que le match était vraiment compliqué et presque tout le monde était sur les nerfs, puisque le Barça traverse actuellement une période de crise et une énième défaite ou match nul aurait encore empiré la situation. Donc Lewandowski voulait absolument marquer un second but libérateur en ce moment-là. Si on révisionne l'action, on constatera que Lamine Yamal avait bien réussi à dribbler et passer entre les deux défenseurs d'Alaves, mais son choix de finition était très mauvais cette fois-ci comparativement à la précédente où il avait aussi déstabilisé 2 joueurs d'Alaves pour ensuite redonner le ballon à Koundé qui a eu le temps de centrer vers Lewandowski. Sur cette seconde action-ci, lorsqu'il est rentré dans la surface de réparation, il devait soit donner une passe en retrait à Robert qui était bien placé pour frapper et probablement marquer, ou soit comme il avait décidé de frapper lui-même, il devait tirer efficacement avec une bonne précision de frappe pour marquer. Je pense que s'il avait bien frappé et marqué, le scénario serait carrément différent, et ce geste polémique n'aurait pas lieu d'être. Je précise bien sûr que je ne défends personne, mais j'essaie juste d'être le plus sensé et logique possible. Donc je pense que ce n'est pas le moment de faire toute une histoire de ce petit moment d'embrouille. Ce genre de choses arrive tout le temps lors des rencontres importantes où vous êtes sous pression et que le match ne se passe pas comme vous l'aviez espéré. Ce n'est rien de personnel ou de grave je trouve. Je pense que les deux se sont expliqués après le match, et qu'il n'y a aucun problème. Souvent ce sont les médias qui essaient de dramatiser et d'envenimer les choses. Il faut pas prêter attention à ça. J'espère juste que ces publications n'affecteront pas l'union et la solidarité du groupe, qu'ils essaient de renforcer ces derniers jours. En tout cas dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous aviez pensé du geste de Robert Lewandowski envers Lamine Yamal, et si vous trouvez que Yamal a pris la bonne décision de frapper, ou plutôt devait-il donner la dernière passe au Polonais? Vos avis dans les commentaires. En résumé, je donnerai moi une note de 6 sur 10 à Xavi et toute l'équipe pour la prestation qu'ils nous ont sortie dans ce match. Et vous, quelle note donneriez-vous au Barça pour cette rencontre malgré la victoire? Rendez-vous dans les commentaires. On se capte très bientôt les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.